Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager les lettres d'entente qui vont vous être soumises pour un vote lors des assemblées de la semaine prochaine, lundi le 24 janvier. On va avoir une première vidéo qui vont traiter des lettres d'entente concernant les articles 11, 14 et les articles relatifs aux uniformes. Et il va y avoir une deuxième vidéo où je vais vous présenter le projet pilote du projet de loi C-169.1, la fameuse pause de 30 minutes. Donc, la première lettre d'entente concernant l'article 1101B, 1106C, c'est l'article sur les droits au crédit pour les congés de maladie. Puis 1106C, c'est les droits au crédit pour les congés mobiles. Dans le texte original, on peut lire à 1101B, l'employé n'a droit à aucun crédit de congé de maladie pour tous les mois au cours duquel il a été rémunéré pour moins de la moitié des jours dans un mois. Le mot « mois » vient porter une certaine ambiguïté sur le texte de la convention collective. Donc, on propose le texte suivant. L'employé a droit au crédit de congé de maladie pour tout mois au cours duquel il a travaillé ou réputé au travail pour au moins la moitié des jours de travail réguliers de l'employé. Au fin de l'application du présent article, les indemnités prévues aux articles 1209, les congés parentaux, et 2602, les lésions professionnelles, sont considérées comme de la rémunération. Jours de travail réguliers sont des journées planifiées que l'employé aurait normalement travaillées. Ces dernières serviront de base aux fins du calcul des dits crédits, étant entendu que la semaine normale de travail est de 40 heures et que celle-ci servira de base au calcul. Les échanges de journées prévus à l'article 1517B sont considérés comme des jours de travail. Malgré ce qui précède, les journées de remplacement prévues à l'annexe I, les journées données, ne sont pas considérées comme des jours de travail aux fins de l'application du présent article. Aux fins de l'application du présent article, les congés sans solde offerts par l'employeur pour la période pour l'affectation spéciale des fêtes sont aussi considérés comme de la rémunération. C'est exactement le même texte qu'on propose pour l'article 1106 qui concerne les congés mobiles. Deuxième lettre d'entente qu'on va regarder qui traite de l'article 14, plus précisément 1403F. C'est l'ordre où on octroie, c'est-à-dire du temps supplémentaire. Donc, c'est une discussion qui a eu lieu durant un comité opérationnel. Les parties désirent modifier l'article 1403F afin d'y modifier l'ordre de priorité dans l'offre du temps supplémentaire. Le début de l'article, c'est le même qu'on retrouve dans la convention collective. On va commencer au point I. Donc, le premier groupe de chauffeurs à qui le temps supplémentaire est offert, c'est bien sûr, dans tous les groupes, c'est ceux qui ont mis leur nom sur la liste, mais c'est les chauffeurs qui sont en congé hebdomadaire. Le deuxième groupe, c'est les chauffeurs qui travaillent cette journée-là, mais qui sont disponibles pour les heures supplémentaires à ce moment-là. Le troisième groupe, c'est les chauffeurs qui devaient travailler, mais qui se sont fait remplacer par un collègue. Donc, ils ont donné une journée où ils ont fait un échange. Ils sont libres pour faire du temps supplémentaire. Notre quatrième groupe, c'est le travail va être offert aux chauffeurs en vacances. Et là, on veut introduire un cinquième groupe, c'est que le travail est offert aux chauffeurs en formation. Quand on parle de formation ici, on ne parle pas de candidats chauffeurs, mais bien de chauffeurs qui sont en formation pour devenir soit GPN, soit contremaître, ou qui sont en formation pour être éventuellement mutés dans un autre corps de métier à la société. Et en dernier lieu, c'est les chauffeurs qui sont en congé, mais qu'eux n'ont pas inscrit leur nom sur la liste prévue à cette fin. La troisième lettre d'entente qu'on va regarder, c'est concernant la modification de livraison des uniformes et la période de transition.
Attendu qu'à son article 2301, la convention collective prévoyait que la première livraison d'uniformes et de chaussures aurait lieu la semaine précédant le premier lundi de novembre 2017 et par la suite tous les 18 mois. La prochaine livraison des uniformes et chaussures devait avoir lieu dans la semaine précédant le premier lundi de mai 2022. Les discussions intervenues entre les parties lors d'un comité de travail concernant les pièces d'uniforme. Les parties souhaitent ainsi repousser de 6 mois la livraison des uniformes et chaussures, et ce, en y prévoyant une période de transition. Les parties conviennent de ce qui suit. La livraison des uniformes et des chaussures prévue la semaine précédant le premier lundi de mai 2022 sera repoussée de 6 mois, soit dans la semaine du 31 octobre 2022 et à tous les 18 mois par la suite, conformément à l'article 2301. Durant cette période de 6 mois, les employés obtiendront 39 points par mois. 6 x 39, 234 points qui seront accumulés à la banque de points des employés, et ce, en plus des 702 points prévus à l'article 2302A, couvrant la période de la prochaine livraison, soit de novembre 2022 à avril 2024. Durant cette période de 6 mois menant à une livraison dans la semaine du 31 octobre 2022, la société gérera un minimum d'inventaire permettant de répondre aux besoins particuliers et ou urgents d'employés. Aux besoins, les modalités de l'article 2310 pourront s'appliquer durant cette période. Je ne donnerai pas de commentaires concernant l'article sur les uniformes. Je préfère laisser mon collègue Martin Villot, là, qui fait partie du comité uniforme depuis 15 ans, répondre à vos questions lundi prochain. Donc, ça complète la première vidéo. On se retrouve dans la deuxième vidéo où je vais vous parler là, du projet pilote concernant le projet de loi C-169.1, le 30 minutes de pause.